Salut tout le monde, c'est Pascal de Haki de jouer avec vous pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo présentation, on va regarder en fait une campagne sur GameFound. Et c'est la nouvelle campagne de Robinson Crusoe, le Collector Edition. Je l'ai prononcé bien à la française parce que j'avais pas envie de faire un effort, d'accord? Vous m'en voudrez pas. Bref, Robinson Crusoe, Collector Edition, l'édition Collector, ok? Jeu qui n'est pas nouveau, mais ils ont décidé de ressortir en version collector pour ajouter une touche de goût de jour, de miniature, ok, de miniature. Bon, et rajouter aussi quelques petits trucs, plus de scénarios, ça c'est bon par exemple, ça va donner plus de diversité. Mais ils sont retournés dans le mode miniature. Un jeu à l'époque sorti en deux versions. Une première version qui avait été critiquée au niveau surtout de ses règles. Une deuxième version qui a été critiquée surtout au niveau de ses règles. Non, les règles avaient été améliorées, on va dire. Il y avait des scénarios supplémentaires. Et là, ils sortent une nouvelle édition, troisième édition, version collector, principalement. Qui ne rajoute rien à la version numéro 2. Donc si vous avez déjà la version numéro 2, en fait, ça ne change rien. La seule différence, c'est qu'ils ont rajouté quelques petits trucs qu'on va regarder ensemble. Donc on va regarder ça ensemble, c'est parti. Donc voilà, c'est la page. Alors c'est sur GameFound, la nouvelle plateforme de chez Awaken Realms, bien connue pour utiliser les late pledge ou les pledge managers. Donc c'est une nouvelle campagne sur GameFound. GameFound commence à continuer à avoir, comme je disais dans une de mes vidéos précédentes, il commence à être big. Et donc Robinson Crusoe, c'est quand même un gros jeu en soi, très connu dans l'univers des jeux de société, très populaire dans l'univers des jeux de société, avec je pense un rang sur BGG qui est assez élevé, et très populaire chez les joueurs solo. Oui, même si le jeu est disponible en coopération de 1 à 4 joueurs, si je dis pas de bêtises, au niveau du solo, c'est là où il est le plus apprécié et il est le plus joué, je pense. Pourquoi? Parce que c'est un jeu de survie basé sur des scénarios. Et ben en fait, survivre tout seul, la façon dont le jeu se joue, je pense que c'est plus optimal et plus agréable comme aventure en fait que d'y aller avec des amis, peut-être. Donc on va voir. Donc c'est sûr que c'est très solo comme jeu et c'est pas grave, sincèrement, c'est très cool. Bon, regardons vite fait. Donc c'est le jour numéro 1, c'est une campagne qui dure encore 20 jours à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On est à 3484 backers. 716 800 $ canadiens et c'est une campagne en euros. Voilà, c'est en euros. Il y en avait besoin de 50 000 euros. Et ben c'est gagné. Ok. Le jeu était très attendu au moment, si je dis pas de bêtises, où la page était de la preview, le draft était annoncé et disponible. Il y avait énormément de gens qui avaient cliqué sur « Je veux suivre je veux suivre cette nouvelle campagne, pardon. » Et donc, ben, les gens sont là. Et ça fait beaucoup. Au niveau des langues, eh ben, il n'y a pas le français. Pas pour l'instant, en tout cas. Pas le jour 1. Il y a l'anglais. Il y a d'autres langues que je reconnais pas tous les drapeaux, alors vous m'aiderez si vous êtes capable. Je pense que c'est écrit un petit peu plus bas, on va regarder ça après. Mais il y a plusieurs langues, mais pas le français. Pourtant le jeu existe en version française, mais il n'y a rien d'officiel pour ça dans la campagne. Est-ce que ça va évoluer pendant les 20 jours de la campagne? Peut-être. Ils n'ont pas statué officiellement, surtout si on regarde la FAQ, que la version française ou d'autres langues sont exclues pour le moment, mais au fil de la campagne, ça va peut-être se débloquer. On croise les doigts, mais ça fait déjà couler de l'encre sur les réseaux sociaux quand la campagne a commencé au niveau des communautés francophones qui ne jurent que par des versions françaises parce que l'anglais n'est pas leur fort. Et que le jeu est disponible en français en plus dans l'édition précédente que tu peux trouver en magasin. Donc les gens sont un peu fâchés, on va dire, et déçus de savoir que la version française n'est pas disponible pendant la campagne.
On croise les doigts pour que Portal Games nous entende et décide de mettre une version française en partenariat avec je ne sais pas quel distributeur de France, mais ou francophone, peu importe, soit de la France ou d'ailleurs. On verra bien. Et comme vous pouvez voir, la nouveauté, c'est qu'ils ont rajouté des miniatures pour remplacer les jetons. En fait, des jetons de bois. À part ça, eh ben on va voir. Donc on va descendre. Oui, il y a beaucoup de Ward. Oui, Dice Tower, le plus grand connu anglophone de tous les temps au niveau des jeux de société. Mais c'est un extrêmement bon jeu. C'est vrai que c'est un bon jeu. Complexe, difficile, punissable. En gros, ça fait mal, ok? Je m'excuse pour ma coiffure d'avance. Donc en gros, ça fait mal. C'est pas facile comme jeu. Les scénarios montent en difficulté en plus, donc c'est vraiment pas facile. Mais il a gagné plein de prix, puis il est très très bon, donc c'est très cool. Voilà. Quoi d'autre? Alors, divan, blablabla. Alors voilà, c'est très très précisé. Donc on voit ici qu'il y a 2 langues de base qui sont offertes et que celles-ci avec les étoiles sont seulement disponibles pour la version collector et dans les stretch goals et le upgrade pack. Parce qu'il y a une version upgrade, un pack d'upgrade, si vous avez déjà les versions précédentes, pour pouvoir juste prendre les nouveautés et rendre votre ancienne version compatible avec ce qui est sorti. Voilà, c'est tout. Ce qui est cool en soi, mais j'ai regardé le prix, puis ça fait mal aux yeux quand même pour juste le pack d'upgrade. Ça fait très mal aux yeux, ouais, au porte-monnaie en tout cas. Donc voilà, pas de français. Donc comme je le disais, pour ceux qui ne connaissent pas, un jeu d'aventure de 1 à 4 joueurs, un jeu d'exploration, un jeu de survie et un jeu à scénario. Alors pourquoi le prendre maintenant? Blablabla, parce qu'en fait, vous allez récupérer le jeu, peut-être avec des règles modifiées, un petit peu ajustées, j'espère. À voir, pas sûr. Mais surtout une nouvelle façon de l'approcher. Le rendre plus disponible encore. Donc encore simplifier la prise en main pour tous les nouveaux joueurs qui ne sont pas des professionnels ou des plus casual ou juste pour l'approcher avec des enfants aussi. Parce que c'est un jeu très complexe et jouer avec des enfants, ça pourrait être difficile. Donc ils ont mis l'emphase là-dessus. Des bonhommes. Voilà maintenant, des bonhommes très jolis. Get It First, je sais pas trop pourquoi il y a ça. Bref. Stretch Goal, comment fonctionnent les Stretch Goals? Donc après ce que je comprends, ça fonctionne avec les jours. Donc ça fonctionnera pas avec vous atteignez un certain montant d'argent et boum, ça débloque. Ça commence à ne plus être à la mode ce genre-là. C'est pas la première fois que je vois une campagne sur une plateforme qui dit que les stretch goals n'y vont plus avec de l'argent, ils y vont plus avec des jours. Je sais pas, à voir maintenant. Donc au jour 1 on a débloqué quelque chose, puis au jour 2, et là ils disent tous les 2 jours ils vont pouvoir débloquer quelque chose pour la version collector, et à voir, et les stretch goals, puis tout ça, à voir ce que ça va donner. Donc on peut s'attendre à une couple de stretch goals intéressants, sûrement déjà pré-programmés. Mais voilà. Il dit mettre tout de suite là qu'au jour 1, on a déjà quelque chose pour l'édition collector. Donc seulement si vous prenez l'édition collector ou le pledge collector, c'est un camp en miniature modulaire. Alors si on regarde un petit peu, on va le regarder en détail tantôt, mais en gros, vous avez un camp de base, puis votre camp, vous pouvez le faire grandir, ok? Et ben là, vous aurez la possibilité de matérialiser l'évolution de votre camp au travers de cette miniature, en mettant la fondation, puis à chaque fois que vous mettrez quelque chose de plus, ben vous pourrez mettre un morceau de plus sur la miniature pour à la fin avoir votre camp complet, par exemple, et avoir tous les modules disponibles dans la construction de votre camp. Et donc avoir un camp très cool, sincèrement, très beau, très très beau, mais je crois que c'est très très gros aussi, et complètement inutile. Je le dis, c'est complètement inutile, c'est esthétique. Ça rajoute selon moi quelque chose sûrement au prix. Ils vont sûrement rajouter des trucs, encore plus de plastique sûrement dans les stretch goals. Je pense que les stretch goals, ça va être un mélange de scénarios supplémentaires et de plastique. Ils appellent ça même des modes. Il y aura des différents modes. Donc un mode scénario, on verra bien. Non, mais voilà.
Donc ils disent c'est avec 8 morceaux modulaires, il y a 4 morceaux de toit, 4 morceaux de palissade, et quand on les met ensemble, bah, ça crée votre camp. Voilà. Aujourd'hui, on le voit pas, mais pour mon avis, ça va être une sorte de scénario. Puis si on fouille un petit peu dans les images, peut-être que il y a peut-être le scénario en fait est annoncé. On va regarder ça. Donc on a un premier pledge ici, tout du nouveau pledge à 171, ce qui fait donc 115 €. Quand même, 115 €, avec une livraison en février 2022. Et si on regarde un petit peu ce que ça construit, ben, on a le Collector Edition, les Stretch Goals de la Collector Edition, le Book of Adventures et les Stretch Goals du Book of Adventures. Voilà, alors, il y a quoi là-dedans? Ben, et c'est le jeu, en gros, c'est le jeu qui existe déjà. La nouveauté là-dedans, sincèrement, si on regarde un peu, c'est les miniatures, où souvent, ce sont les miniatures, en fait, des personnages disponibles dans la version masculine et féminine, parce que c'est ça en fait dans le jeu. Vous pourrez prendre par exemple un cuisinier, puis vous auriez la version féminin et la version masculine de ce cuisinier, qui sont identiques au niveau de leurs skills ou leurs spécialités, leurs bonus. Il n'y a aucune distinction entre un homme et une femme, c'est juste que vous voulez un protagoniste homme et un protagoniste femme, ben vous aurez le choix, et chacune des miniatures, donc 18, divisé par 2 de manière générale, pour la majorité d'entre eux. C'est ça, vous aurez les 2 versions pour chacun des classes, on va dire. La nouvelle boîte avec insert, oui d'accord, un système de rangement, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Il n'y avait pas ça dans la version, d'ailleurs je l'ai ici, si je dis pas de bêtises. Robinson Crusoe, je l'ai là-bas, la version numéro 2, je l'ai en anglais parce que j'ai pas cherché la version française, elle était vraiment beaucoup plus chère, la version française aussi. Donc je l'ai là-bas. Voilà, système de rangement pourri, mais c'est pas la fin du monde, ok? Donc là il y a ça. Et il y a par exemple le Open and Play Tutorial. Alors ils ont essayé en fait de changer la façon de leurs nouvelles règles. La version 1 a été critiquée, elle faisait saigner les yeux. La version 2 faisait pas saigner les yeux, mais tu avais la bouche sèche parce que voilà, genre je dis n'importe quoi. Mais donc dans cette version 3 en fait, ça ressemble un petit peu à tu ouvres ton livre. Et ils t'apprennent en jouant le scénario 1 par exemple, comment utiliser les règles et comment fonctionne le jeu et les mécanismes, et tu mets les tuiles, les bonhommes directement dans les pages du livre et tu fais évoluer ça. Ça me fait penser un peu au dernier Gloomhaven, Jaws of the Lion, où tu peux jouer directement dans le livre. Il y en a d'autres comme ça, comme Histoire de Peluche, si je dis pas de bêtises, où il y a aussi un jeu avec une souris qui est sorti il n'y a pas si longtemps et je me souviens plus c'est quoi, aussi un truc de ce genre là. Ça me fait penser à ça. Mais en gros, ce n'est pas le jeu et les scénarios comme ça, c'est vraiment juste le comment y jouer, le tutoriel ou le livre des règles qui a été mis de cette façon-là pour vous apprendre à y jouer. Alors, est-ce que ça va être effectif? Je ne sais pas, mais sûrement, parce que ça va être basé avec plein comment ça s'appelle, d'exemples. Donc, et il va vous dire quoi faire, pourquoi faire ça, et pourquoi ça fait ça, blablabla. Donc pourquoi pas, à voir. Donc ça vient, c'est une nouvelle façon d'apprendre le jeu. Nous avons aussi l'application mobile qui va être disponible. Je suppose qu'elle va être disponible pour tout le monde sur toutes les plateformes. Et je pense que ça va être gratuit pour tout le monde après. Tant que tu n'as pas joué, tu peux l'avoir et puis tu pourras pas jouer de toute façon. Donc je pense que ça va être, puis d'ici complètement optionnel. Mais en gros, ça va vous donner 300 nouvelles cartes composées de event, adventure card, que vous pouvez rajouter avec les scénarios qui existent, et donc de nouveautés, ok, qui vont rendre les scénarios un peu plus dynamiques. En gros, c'est ça. Donc ça va rajouter des choses. Intéressant, c'est quand même cool. À partir du moment où ça rajoute de la rejouabilité ou le fait que ça rend le jeu ou le scénario pas monotone ou trop identique, je trouve ça cool. J'aime beaucoup ce concept-là. Rajoutez-moi des choses qui vont me rajouter du gameplay et j'achète. Ok? C'est important.
Enlevez-moi le froufrou des miniatures, puis mettez-moi du jeu, puis ils vont me rajouter du temps de jeu et de la diversité, et je prends. Cool. Les tuiles classiques, le board est identique. Il n'y a pas de différence. Non, il n'y a pas de différence, c'est la même chose. Les 7 scénarios qui sont dans la version 2 aussi. Pareil. Alors voilà, les fameux classes, Carpentier, le Cook, dont version masculine, version féminine. Voilà, ils ont chacun leur truc. C'est juste des miniatures, on s'entend. D'habitude, c'était des petits jetons ronds comme ça en bois. Vous en aviez 2, si je ne dis pas de bêtises. Et là, en fait, vous avez maintenant la miniature. Et ça me fait sourire d'ailleurs parce que la miniature est là, mais dans le jeu, c'est représenté par des jetons. Et vous en avez 2. Et à chaque fois, vous faites 2 actions. Vous mettez tac, tac. Mais là, la miniature va... Est-ce que les jetons vont rester? Peut-être regarder plus bas dans les composants. Et je me demande à quoi va servir la miniature. Parce que c'est avec les jetons que tu joues tes actions. Et là, si tu joues avec les miniatures et que tu n'as pas assez de miniatures de monsieur, tu joueras avec les 2 miniatures tout le temps, finalement. Ah, c'est bizarre. Je sais pas. À voir. Les cartes, les trucs, les machins, les dés, c'est toujours pareil. Tout ça, c'est pareil. Ah, les voilà. Les Player Action Pawn and Stickers. Donc, c'est ces fameux jetons que tu utilises. Vous voyez, il y en a 4 parce qu'il y en a 2 par classe, 2 par joueur. Et c'est avec ça que vous jouez. Friday, le dog, il est là. Donc, à quoi vont servir les miniatures? Comment les miniatures vont s'insérer dans le gameplay du jeu? J'ai quand même l'impression qu'ils vont servir à rien. Faudrait lire le livre et voir un peu comment ça fonctionne, mais je vois pas comment les miniatures pourraient être utilisées, vu que ça prend des jetons pour faire ces actions. J'ai vraiment un doute. Mais tout est pareil. Tout est pareil. Les Neutrals, ça c'est pour faire plus d'actions de type aventure, construction, exploration, ce genre de choses. Alors la nouveauté maintenant c'est The Book of Adventures. Ça c'est intéressant par exemple parce que c'est 50 super plus, il y a écrit plus, 50 scénarios de plus. Et ça il va y avoir une version aussi stretch goal, donc avec encore plus de scénarios, ça c'est cool. Donc plus vous avez de scénarios, plus vous avez de rejouabilité. Mais ce qu'il y a d'encore plus cool aussi dans ce livre là, c'est que ce sont des scénarios qui vont avoir des genres, dont soit vous prenez un scénario de type aventure, historique, fantasy ou science-fiction, donc divers thèmes. Vous pouvez choisir le niveau de difficulté, ça c'est cool. Vous pouvez choisir le temps, ça c'est cool. Vous pouvez choisir l'audience, donc c'est plus pour les enfants, plus pour tout le monde, plus pour les adultes orientés, alors que tout le monde, je comprends, plus pour les pros, on va dire, plutôt qu'autre chose. Donc il y a plus de 50 scénarios, et ça c'est vraiment vraiment cool. Donc rien qu'avec ça, là, ça rajoute énormément, tout en sachant que dans les stress goals, ils vont en rajouter encore. Puis là, comme je disais tout à l'heure, le jour numéro 2, il y a comme un scénario qui s'en vient. Ça pourrait être celui-ci, j'ai bien l'impression que ça pourrait être ça, l'affaire de Tomb Raider. Ça pourrait être ce scénario-là, à voir. Quoi qu'il dise scénario 11, mais à voir, peut-être. Bref, voilà un exemple de scénario supplémentaire. Donc si on y réfléchit un petit peu, c'est quand même 7 scénarios de base ici, qui sont vraiment très longs, très difficiles et très très cool. Et vous en auriez 50 de plus dans le livre, ici, avec toutes les stretch goals, en plus, qui vont ajouter. Donc, vous avez de quoi vous amuser. Sincèrement, vous avez vraiment de quoi vous amuser. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh ben, c'est tout. Ok. Vous pouvez prendre le livre tout seul. Intéressant. Si vous avez déjà le jeu, vous pouvez juste prendre ça. Pas pire. Vous pouvez prendre la Collector Edition aussi. Alors, est-ce qu'il y a une différence? Ça, c'est tous. Le Collector Edition, je pense que c'est juste pas le scénario, pas le livre de scénario. Donc, en gros, vous avez la même édition, mais avec des miniatures, puis ça, puis l'insert, le livre qui vous apprend à jouer, l'application. Sinon, tout est pareil. Ok. Vous avez le Castaway Veteran Pledge, qui est une sorte de... Vous avez le Upgrade Pack, avec les stretch goals du Collector Edition. Vous avez le Book of Adventure, les stretch goals du Book of Adventure. C'est ça que je comprends pas très très bien. Ça coûte quand même 85 € pour une version upgrade. Donc en gros, vous allez avoir les miniatures, vous allez avoir la nouvelle boîte, la nouvelle façon de jouer, et ça, mais vous n'avez pas le jeu.
C'est normal. En fait, ce serait ça. Ouais, upgrade, voilà. Et vous allez avoir le livre, voilà. Ok, c'est quand même 126. Pourquoi 100? Ah oui, c'est... Pardon. C'est 85 €. Quand même. Et la version l'autre, c'est 115. C'est quand même beaucoup pour un upgrade, sincèrement, là. Surtout que si t'as pas le jeu, tu joues pas avec ça, là. Vous avez le Endless Adventure Pledge, qui en gros a la Collector Edition, la Stretch Goal, et puis les 2 extensions qui existaient. Existaient déjà, en fait. Cool. Ça rajoute pas énormément de plus de scénarios, par exemple, mais ça rajoute une sorte de mode d'horreur, un mode de plus. Et vous avez des groupes pledge. Voilà. C'est à peu près ça. Donc, vous les avez en add-on. Néoprène Playmat, pourquoi pas. Les dice d'horreur. Donc, Horror Dice, ça c'est plus pour le scénario qui est dans Mystery Tales ici. C'est là où il y a le mode horreur. Mais sûrement que le mode horreur va avoir des scénarios ajoutés par rapport à ça. Les ressources en peintes en résine plastique. Pourquoi pas, c'est cool. Complètement inutile, mais c'est cool. Le néoprène, ça prend de la place, ça sert à rien. Mais pourquoi pas. Vous pouvez prendre les 2 scénarios séparément. Je me demande si vous pouvez pas les trouver en magasin moins cher que ça. À voir. Juste l'upgrade, c'est ça, c'est 55 € celui-ci. Ah, je pense que vous avez juste ça, mais vous avez pas le livre. C'est ça, ok. Voilà, ça, Spyglass 7. Pas tout à fait compris c'est quoi, mais c'est un set de 5 en plastique, ok. Et on peut hésiter juste une fois. Et quand vous avez l'impression que tout est perdu, vous le brisez en deux et vous obtenez 5 tokens de détermination. Donc pour ceux qui connaissent le jeu, en fait, ça donne la possibilité d'avoir une sorte de dernière chance et de faire des trucs. Ok, mais il faut que tu en achètes plein. Non, j'en veux pas. Non. Des sleeves pour les cartes. Ok. Plein de sleeves pour les cartes. Ok. Donc voilà. Donc en gros c'est ça la campagne. C'est un jeu connu. La nouveauté on résume. Des miniatures. Je ne sais pas comment elles sont utilisées, mais elles existent. Complètement utiles selon moi. Le livre d'aventure. Ça c'est super intéressant. Complètement utile selon moi. Et les scénarios DLC qui existent déjà, non, je les prendrai pas. Avec le livre au-dessus qui en a 50 et qui en rajoutera encore plus, avec le livre de l'aventure où il y en a 50, puis les stretch goals qui vont en rajouter encore plus, pas besoin de cela. Ok, pas besoin de cela. Peut-être les stretch goals vont rajouter de nouveaux personnages, comme ici, dans celui-ci, on a 2 classes de plus, si je dis pas de bêtises. On a-tu des classes de plus? On a le guide local qui est là. Des trucs, c'est trop, c'est en plastique, cela on dirait. Voilà, non. Ah, c'est lui par exemple qui a 2 classes de plus. Le gamer et le seller. Ok, non. Il y a 5 scénarios. Ok, non. J'en ai 50 dans l'autre. Ça me sert à rien. D'accord? Les poissons. Non, c'est correct. Ah, c'est lui qui a introduit ça. Non, regarde, c'est... Non. Et des petites vidéos anglophones, rien en français, bien évidemment. Des youtubeurs connus. Alors, là, ils expliquent un peu. Là, les rulebooks, je n'ai pas lu s'il y avait une différence par rapport à... Pourtant, c'est écrit 2021. Peut-être il y a quelque chose de différent à voir. Peut-être ça explique un peu au niveau des miniatures, je ne sais pas. Shipping. Alors, pour l'Europe, on y va avec un 15 € pour juste le livre. Collector Edition, c'est de 20 à 22 €. Et juste le livre pour 15 €. Waouh! Pour l'upgrade de vétéran, 19 à 21. Mon Dieu que c'est cher. Et tout c'est cher, mais à peu près pareil. Bref. Le seul souci qu'on a est pour le Canada. My God, que c'est cher aussi. Sincèrement, c'est cher. Le problème, là, c'est qu'il n'y a aucune information au niveau de la taxe. Il se discute ici que
il n'y aura pas de frais de douane additionnels pour l'Union européenne, les USA, le Canada, l'Australie, mais ils sont toujours à confirmer pour le UK, donc pour la Grande-Bretagne ou l'Angleterre, United Kingdom, s'il y a des frais supplémentaires au niveau des frais de douane, mais au niveau de la taxe, il n'y a rien d'écrit. Donc, c'est pas précisé. J'ai vu dans les commentaires que les gens posent la question et la taxe, elle est où? Et la version française, elle est où? C'est quoi le problème? Et c'est pas indiqué. Donc, en espérant que la campagne va rajouter ces informations-là pendant les 20 jours, le problème, c'est que plus t'attends, plus les gens vont décrocher parce qu'ils vont pas forcément suivre et attendre 20 jours. Ah, demain, on l'a pas encore, puis on l'a pas encore, puis là, ils vont peut-être faire tant pis, tu sais. Donc, pas convaincu. Puis si la taxe n'est pas incluse, c'est à peu près 20% de plus sur le prix total de la facture avant le paiement. Ok? À peu près. Donc, gardez ça en tête, vous avez l'habitude maintenant. Donc c'est tout, je pense. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, vous savez exactement quoi faire si c'est le cas. Vous faites un pouce, vous abonnez et vous faites la cloche. Maintenant, si vous voulez que je vous donne mon opinion sur est-ce que je le prendrai ou est-ce que je le prendrai pas. J'ai la version d'ailleurs existante là. Est-ce que je fais le move? J'y joue pas assez souvent. Ok, voilà, déjà ça c'est dit. Si on enlève la barrière de la langue, pense pas au fait que ce soit une version française, version anglaise ou même une autre langue, on s'en fout. Si on parle juste du jeu, il est excellent, il est très dur, mais il est excellent. C'est punitif, c'est ça le terme. Donc accrochez-vous et attendez-vous à souvent perdre, mais c'est du challenge, ok? Pourquoi pas? Maintenant. Qu'est-ce que je prendrais si j'allais dans cette campagne-là? Ben, j'irais avec seulement le livre d'aventure des 50 scénarios et plus qui inclut les stretch goals. Je ne vois pas d'autres choses qui m'intéresseraient. Les miniatures, je m'en fiche. Pas besoin pour ce genre de jeu. Vraiment pas besoin. J'aurais pas la miniature d'ailleurs du camp parce qu'il faut prendre la version collector pour ça. Donc c'est pas grave parce que selon moi c'est complètement futile, je vous le dis, c'est pas un jeu à miniature. Ce n'est pas un jeu à miniature, ok? C'est un jeu de gestion de ressources. Les miniatures ne servent à rien. Donc si vous ne l'avez pas le jeu, allez-y. De toute façon, je crois que vous n'avez pas trop le choix. Mais si vous avez déjà le jeu, ben moi, en tout cas, je prendrais juste le livre d'aventure avec les 50 scénarios et plus. Et ça s'arrêterait là. L'application, elle n'est pas dans une option, donc à mon avis, elle n'est pas optionnelle dans les achats, un add-on, donc à mon avis, elle va être gratuite, donc il y aura d'autres scénarios là-dedans qui vont rajouter la diversité sur ce que vous avez déjà. Donc c'est ça. Moi, j'irai juste avec ce livre-là. Maintenant, est-ce que je le prendrai? Je suis pas sûr. Je trouve ça très très cher. Juste pour ça. Très très cher. Je prendrai même pas l'upgrade pack, parce que j'ai pas besoin de la boîte. J'ai pas besoin des miniatures. J'ai pas besoin du livre qui m'apprend à jouer. J'ai juste le livre d'aventure qui m'intéresse, c'est tout. Voilà, ça c'est mon opinion. Donc je vous laisse faire la vôtre. Dites-moi dans les commentaires ce que vous prendriez si on nommait le fait que le jeu n'est pas en version française. On oublie ça, on parle juste le jeu. L'avez-vous? Et si oui, qu'est-ce que vous prendriez dans cette campagne-là? Et si vous ne l'avez pas, est-ce que vous le prendriez pareil? Nonobstant le fait que la langue n'est pas encore disponible ou ne le sera pas, on parle purement du jeu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous laisse avec 2 vidéos à regarder qui proviennent de ma chaîne, là, sur l'écran, qui pour passer le temps, si vous ennuyez, ben, j'en ai plein, donc vous regardez ça. On se retrouve dans une prochaine vidéo, d'ici là, ben, portez-vous bien, jouez bien, amusez-vous bien, prenez soin de vos familles, et à bientôt. Allez, bye bye.